Qualadino. Rien qu'avec la qualada, je suis déjà heureux. C'est très propre, très bon, excellent. Le baba ganoushi mais j'ai vraiment délicieux. Merci, waouh, c'est resté cru. Bonjour Sunshine, je ne sais pas si tu le sais, mais le premier rodizio du Brésil a été créé ici à São Paulo. Ce n'est pas de la viande, mais tu vas t'amuser avec ce plat. Je suis allé sur le profil de Lactea, qui est incroyable. Je ne l'ai jamais enregistré avec lui, juste croisé en soirée, mais il filme de la nourriture. Je ne sais pas si tu suis sa chaîne, vas-y, regarde ici Lactea, tu dois sûrement connaître. Un gars charismatique avec un grand sourire, 68 dents. On est là pour parler d'elle, qui a fêté son anniversaire le mois dernier et est devenue partenaire de Fixa. Mes commandes food sont arrivées, on commence ici. Tu sais ce que c'est, Vianney, ce manteau? Non, c'est un coupe-vent, regarde ça. J'ai acheté mon premier coupe-vent parce que je n'ai pas froid. Et du coup, j'ai des manteaux très épais, alors quand je les mets, j'ai envie de ne pas en porter, mais si je n'en mets pas, je finis par attraper froid. Maintenant, j'ai un coupe-vent, et toi aussi, tu peux en avoir un chez toi. Regarde, tu l'ouvres, tu l'ouvres. Là-bas. Chez Food Fanatics, mon frère, le site de Food Fanatics, tu peux y passer 5 heures. J'y vais et je regarde tout ce que je peux acheter. Il y a vraiment beaucoup de choses, mon frère. Et puis, ce coupe-vent se ferme, se ferme, se ferme. Tu as aimé? C'est génial, hein? Et j'ai aussi acheté plein d'autres petites choses, un sac à dos pour qu'on l'emmène. Lors des voyages NBA, regarde comme il est beau. Un joli petit sac à dos pour que tu puisses t'amuser avec. On a ici 2 paires de baskets, franchement, une paire de baskets pour aller dans mes endroits préférés où on ne peut malheureusement pas entrer, pieds nord du saut. Voici des baskets basiques pour sortir partout. Joli, hein, tu as aimé celui-ci? Ouais, bon, celui-là, je l'ai déjà porté à l'anniversaire de John, mais je l'ai laissé ici à la maison pour que ce soit joli pour vous le montrer. Utilise le code PROMOGABA. Chez Food Fanatics, ils vont dépasser leur vente du mois dernier et seront ravis. Tu pourras acheter plein d'articles pour toi et ta famille, des accessoires de sport ou des produits en tendance. Là-bas, tout est prévu pour t'amuser. On va directement au Rodizio, le premier du Brésil, pour manger. Merci Lactea de m'avoir fait découvrir ce restaurant à Sao Paulo, ouvert depuis 1947. Selon la vidéo de Lactea, c'est génial car la serveuse est adorable. Allez, prends le sac à dos, on y va. Tu longes l'avenue Juscelino Kubitschek, passes le restaurant de crevettes et arrives à la brasserie Victoria. J'ai découvert ce bel endroit dans la vidéo de Lactea. On va y manger et vérifier le prix, car je ne m'en souviens plus. Le plus cool mec, c'est que dans la vidéo de Lactea, on voit ses employés présents depuis 300 ans à la brasserie Victoria. J'étais super content de voir cette vidéo de Lactea, j'ai découvert de nouveaux endroits. Je ne connaissais pas ici, c'est fou, non? Un endroit de 1940 où le premier Rodizio a commencé, plus précisément en 1947. C'est son histoire, ça commence en 1940. Ici, regarde. La brasserie Victoria est une icône de la Curidandia arabe à São Paulo. Notre histoire débute dans les années 1940, quand la brasserie Victoria séduit ses amis avec ses kibs et esfia aux saveurs authentiques. Du Liban, d'où il a émigré en 1909, le succès a conduit à l'inauguration, en 1947, de la brasserie sur la Rua 25 de Mars. Avant, ce n'était pas ici. Maintenant, c'est sur Juscelino Kubitschek avec les mêmes prix. Je ne connais pas le frère de Salgado car je n'y ai jamais mangé. Il y a les esfias, les nouveautés et le premier rodizio créé au Brésil. Ici, tu trouves un panier de pain, une esfia simple, une esfia feuilletée à la viande, du kibé cru et du baba ganoush. Si tu veux seulement des esfias, je te conseille d'éviter le rodizio. Pourquoi? Si tu ne prends que des esfias à la viande, à la ricotta ou même à la mozzarella, il faut en manger 10. 10 esfias, pas celle du habibis. C'est considérable, frère. Chaque esfia ici fait environ 200 grammes, donc tu vas manger 2 kilos d'esfias. Je ne sais pas, mais si tu prends les autres trucs, rien que la portion de kibé cru, ça va coûter 70. Donc les 180. Ça vaut le coup pour tout, parce que dans le rodizio, c'est inclus ici. Panier de pain, esfira simple, esfira feuilleté à la viande, kibé cru, baba ganoush, viande séchée, déjeuner taboulé, kibé au four, mitui de capta, feuilles de vigne farcies et choux farcis. Et le riz béchiri, qui est ce petit riz avec des amandes, sympa, c'est aussi un bon choix. Notre rodizio, comme ça. Là, oui, c'est prêt.
Mec, on commence avec une petite série de crèmes, non? C'est fantastique, le petit pain. On a le croustillant et on a le moelleux. Si tu as vu la saison de Dubaï, tu vois mon bonheur de manger un bon produit comme ça. Tu prends ce petit pain chaud ici, tu peux même l'ouvrir, mettre la garniture que tu veux à l'intérieur. Pelaging. Waouh, quel spectacle! Ajoute de la ciboulette. Juste pour commencer, ça là. Juste dans la carré. Je suis déjà heureux, tu sais. Et un détail qui fait toute la différence dans la cuisine arabe. Petit pain chaud, cette odeur, encore une fois. Prends un autre morceau, levure, déjeuner. Mec, super déjeuner, il arrive bien, non? Le service à volonté, c'est top. Petit pain croustillant pour goûter notre kibé naillé. On enlève la feuille au milieu, ici. Kibé naillé à la main. Sandra est venue à la table et était déjà très gentille en partant. Le kibé naillé n'a plus du tout de sel. Prends ici. Non, il n'y a pas d'assiette. Prends un oignon. Prends une petite cuillère. Une petite cuillère de paille, une petite cuillère d'épaule. Et puis tu fais pareil. Le plat préféré de Jacquin, c'est comme une viande de tigre, tu vois, mec. Tu manges bien assaisonné avec ça, avec des épices, du goût, la température aussi. C'est important. Je sais que pour nous, c'est très courant dans notre vie, tu vois. On voyage en mangeant, mais il y a des gens qui n'ont jamais mangé de cuisine arabe. C'est une cuisine froide. La seule chose chaude, c'est le petit pain. Tu vois, mec, le petit pain chaud change tout. Regarde, fais la combinaison que mon père aime le plus. C'est le chaud et froid. Chaud et froid. C'est vraiment délicieux. En continuant, notre législation, c'est un peu comme la vinaigrette arabe, non? Ce que j'aime le moins, je suis fan de baba ganoush. Mais il faut tout goûter, n'est-ce pas? Tu aimes le baba ganoush? Oui. Eh bien, c'est vraiment propre, Mano, c'est très bon. C'est excellent, vraiment bon ganoush. L'équipe est incroyable. Mec, c'est fou pour moi. Le classement, c'est baba ganoush premier, deuxième, troisième. À la suite, le baba ganoush est spectaculaire. Très savoureux. Une chose que j'aime beaucoup dans la cuisine arabe et qu'il n'y a pas dans le rodizio, malheureusement, c'est le manaïch, qui est la petite pizza au fromage. On commence bien aujourd'hui. Voyons si la sfiha d'ici est celle de Porto-Velho, car c'est la meilleure que j'ai jamais mangée. Et le trio de mezze est le meilleur, non? Ce trio de crème de la cuisine arabe, je l'ai goûté chez Albeyrout à Dubaï. C'était divin, ça rappelle nos racines. Il faut manger avec les mains, non? Ils n'utilisent pas de petites cuillères. Ils viennent ici. Information sans importance pour Vinet, qui n'était pas avec moi. Je ne sais pas s'il a vu la vidéo, toujours avec la main droite. Tu sais pourquoi, Vinet? Tu ne sais pas, hein, tu ne sais pas, parce que c'est avec cette main-là qu'il doit s'essuyer les fesses, non? Eh bien, moi aussi. C'est pour ça que j'ai compris aussi. Mais c'est une culture ancestrale chez eux. Et alors, comment c'est vraiment un manque de respect. J'ai commandé la sphira fermée. Parce que j'ai aussi pris une ouverte. Parce que, comme Gaba l'a dit, à Porto-Velho, j'ai mangé la meilleure sphira de ma vie. Ce n'était pas juste la meilleure de Porto-Velho, c'était la meilleure de ma vie. J'en ai même emporté à Santos dans l'avion et j'en ai mangé dans l'avion aussi, mais j'en ai ramené pour ma mère. Bon, voyons voir. La garniture... Me mets l'eau à la bouche. Bonne sphira, mais ce n'est pas celle de Porto-Velho. Mais très bonne. Il fait froid. Quelle différence entre la pâte de celle-ci et les sphira? De Porto-Velho ici, les pâtes sont excellentes, celle-ci incroyable. Je reviendrai pour ça. Mais à Porto-Velho, quand tu mangeais, mec, c'était super moelleux.
tout était ensemble, on aurait dit, mon frère, je te jure, c'était fou. Mais la pâte est un peu plus rigide, tu vois, plus ferme, mais pas dure. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, Ce n'est pas au top. mais à Portobello, c'est incomparable. Le truc est incroyable. Reviens sur cette vidéo et regarde la Sfira. Je suis devenu fou. 5 Sfiras pour Santos. J'en ai mangé 3 dans l'avion, c'était trop bon, et apporté 2 à ma mère. Oui, c'est la pâte normale à d'autres saveurs. Tu as quelle saveur? Orodizio aussi, Orodizio. Je vais te montrer. La mozzarella et ricotta, c'est bon. Merci mon frère, Orodizio. Ici, c'est inclus notre sphira à la viande, la simple et la feuilletée, et là tu peux manger comme tu veux. Tu peux toujours assaisonner avec les trois. Waouh, la feuilletée est incroyable mon cher. C'est beau ici, hein. Tu peux venir ici, regarde, passe, mais je ne vais pas passer. Tu peux la prendre nature, non? Goûter? C'est bien chaud, frère? Je pense que le secret de la viande, c'est que tout est fait à la minute, tout est fait avec beaucoup d'amour et d'attention, n'est-ce pas? Regarde. Magnifique, Sam, c'est là. Franchement, la feuilletée, tu vas adorer. Diaz a mangé seulement la fermée, alors il était choqué, il a mangé la fermée, il a dit « Frère, j'ai commandé la fermée, je pensais que ça allait être énorme. » Comme celle du gars à côté, la fermée est petite, mais c'est celle du gars qui mangeait ici à côté de toi, mec. Les filles de Mantesca. C'est pareil si tu viens manger à la carte, voyons le prix de la feuilletée. Ah, c'est sûrement la fille ouverte et étirée de viande, sûrement celle du gars. À ta place, Diaz, je demanderais celle de Manaïba. Putain, c'est une bombe, mon Dieu, bordel. C'est leur fromage, mais il faut vraiment aimer ça, car il y en a beaucoup. Merci. Comme ça va casser un peu la chaleur, tu peux manger les autres directement, moi je vais attendre un peu. Frère chat, feuilleté à un niveau incroyablement beurré, excellente viande et préparée à la minute, divine, ce jour-là, divine. Je pense qu'il n'est même pas nécessaire de prendre la normale, juste la feuilletée suffit. Mais j'ai vu là-bas qu'on a déjà dit « essaie de manger les autres trucs avant », parce que sinon tu vas rester sur la sfias à la viande ici, tu vas en manger beaucoup, tu ne vas pas manger le reste. Il faut tout goûter. La kafta que j'aime, un rouleau de feuilles de vigne, même le petit kibé rôti. Regarde. Anesthésie... C'est un mec, différent, leur kiwi rôti, bien plus savoureux que cru, on a la viande hachée ici. Vous qui êtes connaisseur de la cuisine libanaise et de la cuisine arabe, que serait mon sésano rouge? Très bon, merci. Celui-ci est incroyable. Maintenant, ça a déjà un peu refroidi. Regarde Moment Food Porn, écoute. Mec, écoute ce petit bruit, mec, incroyable. Regarde. Et la petite couche est fine, mec. Même si c'est tout petit, la couche feuilletée est fine. Ça, c'est une œuvre d'art dans l'art de la boulangerie. Quand c'est à la température idéale, c'est fantastique. Viens ici. Mec, la pâte feuilletée est super bonne. Tu ajoutes un peu de ciboulette, ça colle direct. Mets la pâte feuilletée de côté, goûtons leur vrai esfriadinha, on sent bien sa grande moelleux. Waouh. La pâte feuilletée a vraiment sa propre valeur. Mais celle-ci, attends. Tu sens vraiment toutes les épices de la pâte et de la viande ensemble. Waouh, et le côté juteux de l'esfriadinha est encore meilleur, attends. C'est juteux. Je ne savais pas pour la viande hachée, mais après avoir goûté, j'ai compris. L'esfira a un point de cuisson. Regarde la différence. Tu peux voir, Oui, et là tu remarques que l'autre est bien cuit, parce qu'ici il y a le jus de la viande, c'est bien juteux, et le hamburger est vraiment bien cuit. Merci beaucoup. S'il vous plaît, un peu de riz avec des pâtes, s'il vous plaît. Comment s'appelle déjà cette coupe de cheveux, Punac? Merci. Vous avez la kafta, le citron est déjà sur la table, et le jus peut être versé dessus, mais pas cette fois. Je veux vous montrer sa cuisson. Regardez. Y a-t-il un point de cuisson? La kafta est très épicée, non? La cuisson n'est pas visible, c'est sympa. Kaftazana, regarde, je prends avec la main pour te montrer. Regarde comme c'est beau, regarde cette œuvre d'art
Très bien assaisonné, grâce de graisse. Waouh, très bien assaisonné. On apprend toujours, n'est-ce pas? J'ai demandé à Edson si c'était du kunaf. Non, car ce n'est pas croustillant, mais ressemble à de petites pâtes. Mes amis arabes, comment s'appellent ces pâtes avec du riz bichri? Mec, la kafta est un spectacle. Je pense que dans le classement des protéines du rodizio, la kafta est en première place, le kibé rôti en deuxième, l'esfira à la viande en troisième, la normale en quatrième, la feuilletée en cinquième, le kibé cru, le kibé cru. Je pense qu'ils font ça d'une manière pour toi. Il faut aussi assaisonner à table, utiliser les sauces et tout le reste, faire comme une vraie viande de tigre. J'en ai assaisonné un, c'est vraiment doux. Il est donc plus apprécié pour sa température. On ajoute un peu de citron, d'accord? Avec un peu de jus de citron, ça me donne même envie de boire cette petite eau citronnée maintenant. C'est bon, hein? Si tu y réfléchis, c'est un buffet à volonté très protéiné. Je passe pour la feuille d'œuf et le chou, s'il te plaît. Merci pour le boulot, hein? Petit rouleau de vigne et petit rouleau de chou. La bouchée est tendre, même sans dents. Tu ne sens rien en coupant, Mano? On dirait que j'ai mordu un seul aliment, mes dents ont glissé sur les feuilles, la viande assaisonnée et le riz. Heureusement, il y avait plus de feuillanes de vigne que de choux, ce que je préfère. Celui qui aime le chou, c'est Jaou, non? Il en a mangé là-bas dans l'Acre, ça lui rappelle un truc qu'il aime encore plus, c'est le cigare de viande, le cigare de chou. Le chou est plus humide, la farce meilleure. J'ai préféré ce plat à celui à la feuille de vigne. Je me contredis aujourd'hui, non? Franchement, le baba ganoush, je ne suis pas fan. J'ai mangé, j'ai dit que c'était génial, mais il y en a partout, regarde ici. Là, du baba ganoush. Celui au chou est incroyable. Et c'est vraiment surprenant. Je crois que c'est le seul restaurant arabe de São Paulo qui figure dans le guide Michelin. Il n'a pas d'étoile, il est classé comme bib gourmand. Mais ça depuis 2019. 2020, puis une pause, 24-25, c'est reparti fort. Tu serais impressionné, mon frère. Un restaurant classique, il n'a pas vraiment le style du guide. Le guide aime normalement ce côté plus chic, tu vois, ce côté plus gastronomique. Là, franchement, tu regardes, derrière un vrai bar à l'ancienne, une rôtisserie, tu vois. Je parle du Brésil, hein. Ailleurs, il y a de la street food avec des prix, tu vois. Au Brésil, en plus, ils ne sortent pas de la grande São Paulo, c'est-à-dire São Paulo et Rio, ils vont à peine à Rio. S'ils voyageaient à travers le Brésil, mais ce n'est pas juste voyager à travers le Brésil, c'est voyager à travers tout un continent, tu vois, le pays est immense. Toi qui attends impatiemment le retour de Gabi au Brésil, c'est le dernier épisode à São Paulo. On est déjà en train de préparer nos valises. Maceió, nous voilà. D'après mon monteur vidéo, Maceió, c'est la meilleure capitale du Nord-Est. Mais c'est à vous de vous disputer avec lui. Excellent menu arabe, d'accord. Je vais commander quelques plats à base d'avocat, ça a éveillé ma curiosité. Si le manaï d'ici est très bon, je vais même regarder la recette du manaï. J'essaierai d'en faire à la maison un jour. Manaïs étiré de manaïs. Mec, le manaïs est différent, c'est quoi le manaïs? Ici, ce serait exact avec de la mozzarella, c'est ça, et celui-ci c'est l'étiré de viande. Là, déjà beau, ça fume même. Mon pote ne peut pas sortir, ce ne serait pas toi. Regarde, c'est beau, c'est une belle présentation. Et maintenant, je vais manger celui-là. C'est beau. Regarde le grand Manaïs qui arrive ici. Là, tu vois comme le monde est différent, hein? Parce que là-bas, à Dubaï, Manaïs, ils venaient avec peu d'assaisonnement. Ceux d'ici viennent déjà bien assaisonnés. Parce qu'ils aiment beaucoup cette épice dont je ne suis pas très fan. Comme je l'ai dit, je croyais ne pas aimer le baba ganoushi, mais je vais goûter celui-ci aussi. Ensuite, les fromages. Ils ne sont pas inclus dans le rodizio, c'est bien ça, ni celui-ci, ni celui-là. Mais j'ai trouvé bon de vous montrer ce que vous pouvez manger. Celui-ci, waouh, il est sacrément grand, mon frère. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai mangé là-bas, mais c'est très bon. C'est un peu fou, parce que ça n'a vraiment rien à voir, rien du tout. Par contre, le za'atar, il est vraiment bon, parce qu'il n'est pas trop fort au point que tu ne puisses même pas respirer. Mais excellent, ce n'est pas ce que je voulais, mais c'est excellent. Voici la classique à la mozzarella.
Tu remarques qu'ici, ils font simple. Il n'y a pas de chichi, c'est ça que tu vas manger. Ils n'inventent rien, mais une petite pizza simple, une petite croûte simple. Je pense qu'ici, tu peux ouvrir le fromage à la main. Il va s'étirer, non? Ce moment-là, Porn Food, là, tu manges ici. Celle-ci est incroyable. Tu prends un peu de mozzarella et tu prends la garniture avec celle à la viande. Ici, regarde. C'est le brodo. Et voilà, pionnier. C'est drôle parce que j'ai commencé ici et je me souviens quand j'ai fait ça à Portobello et que j'ai mélangé les deux, viande et fromage. Il y a vraiment beaucoup de fromage. Regarde, même à la toute fin, il y a encore pas mal de fromage. Mais là-bas à Portobello, genre, ça m'a fait rêver d'elle. Et tu vois, j'ai filmé le jour du 24 heures, le jour du 24 heures, mais même si ça ne paraît pas, il y a des moments où on est en train de flancher. C'était juste le début, Vini, le deuxième resto du jour. J'ai pris le petit déjeuner et je suis allé à l'Esfira. En continuant la série des bonnes choses, la mozzarella est un spectacle. L'Esfira n'a pas besoin d'inventer grand-chose, hein. Mozzarella, viande, peut-être du poulet, si tu veux en mettre. Et ici, une petite ricotta. Mec, est-ce que c'est seulement maintenant que je remarque ça? L'Esfira au fromage du Rabips. C'est de la ricotta, mec, cette Esfira du Rabips. C'est de la ricotta, frère. Je n'avais jamais fait attention à ça. Je savais que c'était autre chose, mais ici, la ricotta était vraiment de la ricotta. Je ne compare pas ça à celle du Rabibs, c'est très différent. Mais je me suis dit, mince, chez Rabibs aussi, c'est de la ricotta, c'est étrange comme on ne remarque pas toujours ces détails. 3 Esfiras de la Lacar suffisent pour être rassasié. Mais si tu veux quelque chose de différent, l'Odisso a aussi sa valeur, surtout si tu manges comme Corbucci. On ira manger le dessert ailleurs, non? Pas besoin du dessert arabe. Regarde, c'est le moment du carnaval et du sucré pour toi. Je pense que c'est déjà suffisant, non? Le dessert arabe ne nous convient pas, prenons plutôt une glace. Cette gelateria en vaut la peine, non? On est passé d'un lieu ancien à un récent de São Paulo. Juste derrière, mon frère, il y a un immeuble. Classique histoire d'Oscar Freire, l'endroit le plus cher de São Paulo, le prix du mètre carré. Et là, c'était un immeuble qu'ils avaient acheté pour rénover et en faire un nouveau, sauf que sur 11 appartements, ils n'ont réussi à en acheter que 9. Alors, 2 locataires ne voulaient pas partir pour qu'ils puissent construire l'immeuble, et du coup, ils ont carrément abandonné l'immeuble, et maintenant, c'est devenu une invasion. C'est fou, non? Une invasion sur l'avenue Oscar Freire, genre, l'endroit le plus chic de São Paulo, il y a un immeuble occupé. On va à la gelateria pour vous, toute jaune, toute romantique. Il y a aussi des tartes, et on a de bonnes glaces. Et regarde, chocolat avec whey, protéiné et diététique. On a ici pistache avec whey, sans sucre, poire avec sucre, sans sucre, fraise sans sucre, mandarine. Mais le meilleur est là, regarde, il est excellent. Brigadeiro. La glace Brigadeiro est à goûter absolument. Je ne sais pas comment ils font, mais si tu sais, dis-le-moi. Ils congèlent le Brigadeiro et il reste crémeux. Tu sens vraiment le goût du lait, une excellente texture de Brigadeiro. C'est ma glace préférée, vraiment délicieuse. Regarde la couche, la tienne est superbe, Vigno, tu vas tout manger. Si tu ne manges pas, je suis là. J'ai déjà goûté toutes les saveurs de Momo, sauf les noires. Il y a le Momo normal et le Momo opéra, ce dernier étant sans sucre. En filmant, j'aime varier pendant l'enregistrement, me permettant de dépenser mes calories sur des choses que je n'apprécierais pas forcément. Tu vois, se sacrifier. Pistache sans sucre avec whey. Pour chaque 100 g de glace, il y a 10 g de whey, c'est-à-dire que pour chaque 10 g, il y a 1 g ici, il y aura 1 ou 2 g de whey. Le goût de pistache est plus prononcé entre la pistache et le dulce de lèche. C'est délicieux. Bon, très bon. En hommage à José, mousse de maracuja aussi avec whey. Petite mousse de maracuja mec, la whey, elle donne un petit truc sympa, ça devient plus épais. D'ailleurs, si tu veux en profiter et acheter le chocolat, celui-ci regarde chocolat whey de Grove, tu vas être choqué. Évidemment, avec le code promo GABA. Le rodizio arabe est sympa, mais je dois prendre le dessert ailleurs, désolé, j'ai besoin de le manger ici.